On Oui. est gâtés ce matin. Bonjour, Barbara. Bonjour. Bonjour. Finalement, bonjour. Je pense que vous avez devant vous probablement vos deux plus grands fans. Ah oui, On adore votre travail. On adore votre travail puisque on sera en mesure demain de voir le résultat d'une certaine façon avec l'Orchestre symphonique de Montréal, la Maison symphonique. On s'est attendu. Je pense que tous les billets sont déjà, il n'y a plus moyen d'acheter un billet. Et, euh, et vous venez de terminer un concert au Concertgebouw à Amsterdam. Ça s'est bien passé? Oui, c'était très bien passé. C'était mes débuts comme chef d'orchestre avec l'orchestre de Concertgebouw. Et nous avons fait 3 concerts avec la musique de Samuel Barber, Alban Berg, le concert pour violon avec Ville de Franck, puis Métamorphosen de Strauss, et puis Lonely Child de Claude Vivier. Mais j'ai pas chanté, j'ai dirigé. J'ai dirigé tout le concert, C'est bien évidemment. total. Mais c'était avec un jeune soprano grec, Aphrodite Patoulidou, qui était à l'époque, elle était dans ma programme pour les jeunes artistes et maintenant, elle fait une carrière solo superbe. Et alors, elle était avec moi et sur scène et les trois concerts, le fil rouge, c'était un peu foncé, hein, c'est le The Dark Side. Et, euh, et l'orchestre a joué incroyablement avec toutes les lignes que j'ai rêvé et vraiment avec moi dans les phrases, dans le mouvement, dans les rubatos, etc. Alors, ouais. Et juste avant ça, j'ai fini d'enregistrer un nouvel CD de la musique de Olivier Messiaen comme cantatrice avec oh. Bertrand Chamaillou au piano. Alors, c'était mes dernières 2 semaines. Et puis là, tu es arrivé hier soir pour un concert demain soir à la Maison symphonique et en fin de semaine, samedi et dimanche à Sam- oui, 2h30. samedi et dimanche, l'après-midi, les deux. Oui, Oui. à 2h30. Et C'est puis, mieux pour mon jet lag, les concerts à l'après-midi. J'ai un peu de trac pour demain soir parce que j'ai, euh, j'étais debout. J'étais, oui. ouais, ouais, à 4 heures ce matin. Oh. Mais là, demain soir et en fin de semaine, tu ne dirigeras pas, tu vas seulement, ben pas seulement, Seulement tu chanter. vas chanter. Ouais, et c'est aussi mes débuts avec l'OSM et Ah, aussi c'est la première fois que je vais travailler avec Raphaël Payare. oui. Ouais. Peux-tu nous parler du programme ce que tu vas interpréter pour un concert? Alors je vais chanter premièrement Jamila Boupacha de Luigi Nono et c'est une chanson qui arrive, c'est un air en fait pour voix seule, soprano seule, plus de 2 octaves. Euh, et c'est vraiment le bel canto moderne. Et Nono a écrit cette air au milieu d'une grande pièce pour grand orchestre et soprano et ténor, Canti di vita e d'amore. Et cette chanson, Jamila Boupacha, est au sujet de la femme Jamila Boupacha, qui était une femme algérienne qui était dans la résistance, dans la guerre franco-algérienne et qui était vraiment maltraitée par les policiers. Et elle était un symbole pour la résistance. Et Picasso a fait un peintre d'elle et Simone de Beauvoir a écrit sur elle. Et Jesus López Pacheco a écrit un poème sur Jamila Boupacha que Luigi Nono a Bien. mis oui, en musique. Oui. Et Et puis, cette chanson. ben, non, je continue. Et en fait, j'ai commencé à chanter cette air euh, aux demandes de Maurizio Pollini. Quand j'étais en tournée avec Pollini il y a plus que 10 ans,
il m'a demandé si je veux chanter cet air. Et nous avons fait un programme de la musique de Luigi Nono. Et alors, j'ai chanté à la Scala à Milan, seule sur scène. Mon début à la Scala, Oh, c'était seule sur scène avec cette pièce et aussi dans les grandes salles du monde, mais aussi dans les salles très intimes. Et c'est une pièce très proche de mon cœur. Et, euh, et l'autre pièce oui, que je vais chanter, c'est pas proche de mon cœur, c'est vraiment dans mon cœur. Lonely Child de Claude Vivier. Et la musique de Vivier, j'ai la première pièce que j'ai écoutée, j'avais 19 ans ou 18 ans à Toronto, quand quand j'ai fait mes études à l'Université de Toronto. Et j'étais vraiment changée par la musique de Claude Vivier. Vraiment. Claude Villiers étant un personnage mythique maintenant, puisque la musique écrite par Villiers est jouée partout à travers la planète. Là. On Mm. reconnaît cet immense talent et on le qualifie même de génie musical. C'est pas peu dire. oui. Et au programme, il y aura aussi la valse triste de Sibelius et Ouais, la symphonie fantastique de Fantastique. Berlioz, dirigée ouais, par Vincent Paillard. Et c'est ouais. un programme extraordinaire. Oui, oui, Oh, c'est super. Moi, j'ai pensé, mais OK, Claude Vivier et sa symphonie fantastique, mais puis, ils avaient décidé d'ajouter la valse triste, et puis Jamila, et puis ça, c'est vraiment un arc merveilleux, absolument merveilleux. Moi, j'aimerais savoir une question indiscrète. Vous dirigez de façon éblouissante. Et on a eu bon, euh, on pourrait peut-être en profiter pour dire quel est ton choix par rapport à, oui. oui, On s'obstinait ce matin parce qu'on a deux coups de cœur complètement différents, Rudy et moi. Moi, mon coup de cœur, ce que j'ai vu de toi, c'est le mystère du macabre de Ligeti qui m'a soufflé, qui m'a jeté par terre. C'est une œuvre tellement difficile à Ouais, ouais, interpréter. ouais. On peut et la toi, voir tu sur t'amuses YouTube là-dedans. et tu as tellement de plaisir, tu te déguises. Parle-nous de cette œuvre. Qu'est-ce qu'elle dit pour toi? Qu'est-ce qu'elle évoque? C'était mon Ligeti Mysteries of the Macabre, c'était mon gateway drug to, to de ma vie avec les grands orchestres, les grands chefs. Parce que quand j'ai chanté cette pièce pour la première fois, c'était à Toronto et puis la semaine après à, à- en Allemagne avec Reinbert de Leo en 2001, je pense, 2000, je sais pas. Et tout le monde a parlé de ça. Et puis, j'étais invitée avec tous les orchestres différents, tous les chefs veulent diriger ça et avec moi. Et alors, c'était vraiment le gateway de établir mon place sur les grandes scènes. Et après, j'ai eu l'opportunité de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Euh, Qu'est-ce Après, que c'est la prochaine étape, hein? Et puis, alors, ça m'a donné un peu de puissance, hein. Aussi, pour moi, sur scène, la pièce était, je dois dire qu'après que j'ai apprivoisé la musique, c'était pas difficile pour moi. C'était facile. C'était vraiment un jeu. voilà. Et alors, il me donne le confiance en moi-même de faire les choses qui n'étaient pas faciles pour moi, les lignes longues, les choses très pianissimo, etc. Alors, c'était très important pour moi. Et Mais pour il y le a 7 ans que j'ai répertoire, chanté, il y a 7 ans. ah oui. La dernière Et fois, pour c'était en janvier 2015.
pour le bénéfice des auditeurs, on parle de Betsy, on va mettre le lien YouTube dans les commentaires. Alors, vous irez voir ça parce que il faut Ouais. voir ça au moins une fois dans sa Impayable. vie, c'est Impayable. extraordinaire. Et Winston, ton choix, toi, C'est pas très... Moi, j'ai un romantique dans l'art. Barbara. Alors moi, quand j'ai entendu la première fois ton interprétation des bacchanales brésiliennes de Villa-Lobos, Ah je suis oui. retombé en amour. Mais retombé en amour avec l'amour. Parce que c'est ça que ça suggère. c'est Je Ah voudrais savoir oui. comment tu vis ces bacchanales. Oui, c'était... En fait, j'ai chanté les bachianas quelques fois avec les beat cello, aussi avec guitare, dans un programme où j'ai dansé aussi à Tel Aviv. Mais cette performance que vous avez vue, c'était à Gothenburg. Exact. C'était sur un programme qui Kent Nagano a fait. Et il m'a demandé pour chanter le Dutieux, correspondance au deuxième partie et aux premières parties, les bachianas avec les cellos violoncelles de l'orchestre. Et c'était, comme vous avez vu, mes 8 collègues, ils étaient vraiment, nous étions vraiment ensemble dans la musique. Et oui, c'est pas, en fait, 20 ans, il y a 20 ans passés que je suis sûre que j'avais trop de trac de faire cette pièce parce que c'est très, très difficile, c'est très vulnérable, fragile, mais j'ai adoré, absolument, j'ai adoré, ouais, de trouver, d'étudier, d'entrer dans la musique. Alors, la question qui tue, est-ce que vous préférez diriger ou vous préférez Ah, chanter? oui, mais je dois dire ce que je dis toujours à cette question. J'adore ce que je fais au moment que je fais. Alors, j'adore chanter. Cette semaine, je suis très, très, très heureuse d'avoir la possibilité de chanter Lonely Child. Et il y a 2 jours que j'ai pas pensé que c'est possible de laisser diriger cette pièce. Alors, c'est comme ça. Euh, mon corps, mon système est toujours dans la musique. Où je chante, où je dirige, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Tous les gestes, tous, tous, tous. et des fois aussi, tu chantes en dirigeant parce que des fois, il n'y a pas de chef, c'est toi qui dirige en même Oui, temps que tu oui, euh, oui, je fais les deux de temps en temps. Par exemple, cette saison, je vais faire avec le 4e symphonie de Mahler. Et j'ai fait ça en septembre cette année. Et je vais faire en tournée avec le Symphonie Orchestre de Londres. Et il y a les autres pièces qui marchent très bien comme ça. Par exemple, j'ai créé une nouvelle régie un peu de la voix humaine que je dirige au même temps que je chante. J'ai mémorisé toute la partition dans ma tête parce qu'il y a un orchestre très grand et je suis face à face avec l'orchestre. Il y a un grand écran euh, derrière l'orchestre et 3 caméras live vidéo dans l'orchestre. Et c'est un joug de ouais, c'est un défi. manipulation avec, avec les caméras. Et alors, il y a certaines pièces qui marchent très, très bien. Euh, mais c'est beaucoup Vous avez, de vous travail. avez- vous avez comme une vision architecturale de la musique. Et ça, Oui, c'est facile. C'est-à-dire que vous voyez la musique dans son ensemble comme en 3 dimensions et ça vous permet de défoncer des plafonds de verre. C'est-à-dire que vous faites des premières et à chaque année ou à chaque occasion, tout à coup, ouf, vous rendez la musique à la fois accessible et encore plus magique. Merci. et merci beaucoup. J'ai C'est tellement en fait, d'avoir pris ce merci. temps avec nous. Dans votre horaire est tellement occupé et puis on invite vraiment tous les gens à aller voir ces
Ces 3 concerts le 7 décembre, c'est-à-dire demain soir, 19h30, 10 décembre, samedi et dimanche 11 décembre à 14h30 à la Maison Symphonique sous la direction de Raphaël Paillard et la formidable Barbara Cardigan. J'aimerais Merci. peut-être en conclusion, Barbara, vous demander si vous êtes toujours impliquée dans Momentum, dans les programmes Momentum et Equilibrium Young Artists pour la Ouais. retraite des jeunes. Oui, j'ai créé Equilibrium en 2018 pour les jeunes, une sorte de une façon de mentoring, mais aussi les engagements avec les orchestres, les partenaires comme Gothenburg, Radio France, Munich, Philharmonie, etc. Et ça continue. Et Momentum, j'ai créé dans la pandémie pour aider les jeunes d'avoir un place à la table, en fait, de partager pour les grands artistes, de partager la scène avec les jeunes. Donner 10 minutes, 20 minutes, chanter en duo ou donner le podium à un jeune chef. Alors, et j'ai téléphoné beaucoup de mes collègues de demander de partager en cette initiative. Et c'était un succès et ça continue un peu maintenant, après la pandémie, ça continue. Il y a les gens comme François-Xavier Roth, par exemple, qui continuent et moi aussi. Et les autres, Bryn Turfel a fait un concert pour Momentum il y a 2 ou 3 semaines. Oui, Ouais. le fameux baryton. Moi, c'est un Ouais. baryton préféré. Je l'aime tellement. Ouais. Merci infiniment, Barbara. Merci. Je pense que je dois aller aux répétitions. Oui, exact. Ciao, merci. Merci, à très bientôt et bon concert. Merci beaucoup. À la Bye. prochaine. Ouais.